Paris Games Week dia anisan'ny hetsika lehibe eto Frantsa izay natokana ho an'ny jeu vidéo efa tonga amin'ny andin'ny fahasivy izy ity tamin'ity taona ity no efa mihoatra ny 4 hetsy no mpitsidika azy. Tsy vitan'ny tanora na ny ankizy na lehilahy ihany no tonga naneo ny fitiavana n'ity lalao ity fa tao ihany koa ny vehivavy izay ho efa 700 amin'ny isan-jato amin'ny isan'ireo mpitsidika. Zava-dehibe ny manamarika fa ankehitriny dia ity taranjara ity no lasa voalohany amin'ny resaka raharaham-baritry ny fialamboly maneran-tany fa tsy ny oronan-tsary na ny sinema intsony. Efa tena hita fa tena lasa lavitra tokoa ny teknôlôjia izay ento manao an'izy ity no mivoatra hatrany ireo fitaovana fampiasa indrindra ireo solosaina izay fototra tsy azo hitoviran'ireo mpankafy sy ireo mpilalao matianina ary tsy maintsy matanjaka hatrany raha tiana ho lavirary ny lalao anyka na ny paoziny sy ny vidiny dia tena mahatalanjona tokoa. Izay rehetra jerena dia manaitra sy manintona ny maso avokoa. Manoatra toy ireny parc d'attraction ireny fandrindran'ireo mpikarakara ireo standy indrindra fa ny standin'ireo lalao izay efa fatandaza eran-tany toy ny Tomb Raider, tsy diso anjara amin'izany koa ny standin'ny Fortnite. Fa ny zava-baovao ary anisan'ny zava-dehibe tamin'ity indray mitoraka ity no anisan'ny voalohany nanokanana sehatra iray natokana ho an'ireo lalao izay vokatra avy any Afrika sy Madagasikara. Ny tanjona dia mba ny ahafahana mivarotra sy mampahalala ny fisian'ireo vokatra ireo erak'izao tontolo izao. Ny vokatra natolotra Madagasikara tamin'ity indray mitoraka ity dia ilay lalao hoe Dahalo izay nivokarin'ny orinasa Lumey. Pour cette année, Lumey a conçu un nouveau jeu qui s'appelle Dahal. Dahal, c'est un jeu qui raconte en fait les faits réels qui se passent à Madagascar. C'est-à-dire des voleurs de zébus qui sont actuellement de piller le pays. Et le gouvernement ne trouve pas encore de solution jusqu'à maintenant. Et c'est à travers d'un jeu qu'on va raconter toute l'histoire de la réalité qu'il y a dans notre pays, à travers 3 personnages clés. Et ces 3 personnages clés vont représenter chacun des entités qui sont à Madagascar. C'est-à-dire une fille qui vient de la ville qui ne connaît rien des Dahal. Ça va représenter l'ensemble de tout le monde qui ne connaît pas rien encore sur les Dahal. Une fille qui vient aussi direct du milieu, fille de Dahal, qui racontera toute l'histoire. Un dernier personnage qui sera un garçon qui va représenter l'État. C'est un militaire. Il va devoir accompagner les 2 jeunes filles pour pouvoir se sortir de là où ils sont. Et voilà. Et il y aura un décor assez typique de Madagascar. Il y aura les massifs d'Anjing jusqu'à Issal. Et au sud, là où il y a les plages paradisiaques de Tuléar. D'une part, le jeu, il y a un message de sensibilisation. On voudrait conscientiser le monde de l'origine des Dahal, c'est-à-dire la pauvreté, et que dans un certain moment, il y aura bien sûr de la violence, mais au fur et à mesure que vous allez évoluer dans l'histoire, on va proposer d'autres solutions par la violence et se dire que vraiment les pratiques du Dahal, c'est vraiment mal. Il faut s'entraider pour pouvoir se sortir de la pauvreté et arrêter les conflits et les violences directes. Alors j'ai trouvé le jeu très surprenant parce que je ne m'attendais pas à un tel niveau de production. Les graphismes sont très réalistes. Il y a quelques petits bugs mais je pense que ça peut être corrigé. Par contre c'est très difficile, un jeu très difficile. Il faudrait juste revoir la difficulté. Mais sinon en soi, j'avais l'impression d'être dans un village malgache. J'avais l'impression de reconnaître les villages. Et voilà. Tsy diso anjara tao ihany koa ny Togo sy ny Algérie, ny Centrafrika izay samy mitondra ny tantarany sy ny antony namokarany itony lalao itony. Même malgré le fait qu'il n'y a pas d'école de conception de jeux vidéo dans notre pays, donc avec des amis on a commencé par faire des recherches sur internet et on a réussi à faire quelque chose. Donc la première version de notre jeu est sortie en 2015. Donc il se fait attaquer par les animaux et tout ce qu'il faut faire, il faut sauter pour les éviter dans l'objectif d'avoir le score le plus élevé. Bonjour, je m'appelle Amir, je développe ce jeu qui s'appelle Onizumu sur le stand africain de la Paris Games Week. Actuellement, on est au stade de la démo en recherche de financement.
Alors moi je représente du coup l'Algérie parce que je suis né en Algérie. Et le jeu a de fortes influences japonaises parce que j'ai travaillé dans l'industrie de l'animation japonaise pendant plusieurs années. Dans le scénario, les personnages qu'on incarne, ils ont des pouvoirs qui leur sont donnés par la nature. Et en fait, c'est comme si ils devaient être les juges en fait de l'être humain par rapport à la nature et par rapport à leur vie à eux. Est-ce que l'homme représente une menace ou ces choses-là? Donc c'est pour ça qu'ils sont chassés, mais en même temps c'est pour ça qu'ils ont des pouvoirs. A long, long time ago, right in the center of Africa, two great and powerful neighboring kingdoms fought over a certain valuable river. The two kingdoms were very divided. They shared only one thing in common, a game of strategy, reserved for only the wise and the elite. Kisoro est un jeu de stratégie. C'est l'un des jeux les plus vieux au monde. Et ce jeu-là a la particularité de se retrouver un peu partout sur le continent africain, sous diverses variantes. À Madagascar, il y a une variante. Chez moi, en Centrafrique, il y a une variante. En Côte d'Ivoire, il y a une variante. Et donc, ce que moi j'ai voulu faire avec ce jeu, c'est de raconter l'histoire de l'Afrique au travers d'un jeu de société. Donc, le jeu, il ressemble à ça dans la vie réelle. Ce qui s'est passé, l'histoire de ce jeu, c'est que je suis arrivé en France, moi, en 2012, pour continuer des études en informatique. Et je me suis rendu compte que quand je disais aux gens que je viens de Centrafrique, les gens ne savaient pas que c'était un pays. Et beaucoup de personnes en Europe, ils pensent que l'Afrique c'est une boîte noire et ils ne savent pas exactement ce qui se passe dedans. En tant que jeune Africain, connaissant les opportunités que ce continent-là il propose, moi je me suis dit ce que je vais faire c'est raconter l'histoire de l'Afrique différemment, en utilisant les jeux vidéo pour apporter le continent au monde, permettre aux Occidentaux de bien connaître l'Afrique au travers de ses mythes, de ses légendes, de ses traditions et de ses valeurs, mais surtout aussi à la diaspora africaine et aux jeunes Africains de découvrir la richesse de ce continent.